Thank you for coming again, and I'd like to welcome our friends who have come just this afternoon. We're very thankful that you're here. Merci d'être venu une fois de plus et nous sommes reconnaissants pour cette famille qui nous a rejoints. I hope you can understand a little English, but if not, he translates well. J'espère que vous pourrez comprendre un peu d'anglais, sinon il y aura le traducteur. But God is good. Mais Dieu est bon. And may I remind us all that the Bible says God is love. Et est-ce que j'aimerais vous rappeler à tous que la Bible dit Dieu est amour. And how does the Bible tell us that God revealed his love to us? Et comment la Bible nous dit que Dieu a révélé son amour envers nous? Through Jesus Christ. That's right, through Jesus and by giving his son to us. C'est vrai, par Jésus et en donnant son Fils, en nous le donnant. It's interesting that in Christianity, we all say we believe in the Bible. C'est intéressant que dans le christianisme, nous disons tous que nous croyons en la Bible. But there are so many different types of Christians today. Mais il y a tellement de gens différents de chrétiens aujourd'hui. And for the most part, we say we believe the same Bible. Et pour la plupart d'entre nous, nous disons nous croyons dans la même Bible. But we understand the Bible to say very many different things. Mais nous comprenons que la Bible dit de nombreuses choses différentes. The best thing we can do is to let the Bible explain itself. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est laisser la Bible s'expliquer elle-même. I can put my own ideas into the Bible, Je pourrais mettre mes propres idées sur les paroles de la Bible. but it's far better to let the Bible interpret itself. Mais c'est beaucoup mieux de laisser la Bible s'interpréter elle-même. And so this afternoon, as we look on the subject of Jesus' son, Et donc, cet après-midi, alors que nous allons nous pencher sur le sujet de Jésus, we don't need theologians today, nous n'avons pas besoin d'avoir des théologiens aujourd'hui, in the common sense of theologians. dans le sens commun de la théologie. We don't need Bible commentaries today. Nous n'avons pas besoin d'avoir des commentaires bibliques aujourd'hui. What we need is just the Bible. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est juste une Bible. Now, may I also say, Pourrais-je aussi dire, we should all be theologians nous devrions tous être des théologiens, of the right kind, of the proper kind. des théologiens dans le bon sens du terme. A theologian is simply someone who knows and studies theology. Un théologien, c'est simplement quelqu'un qui connaît, qui étudie la théologie. And theology is the study of God. Et la théologie, c'est l'étude de Dieu. Now, how many of us can trust our soul to someone else? Alors, combien d'entre nous pouvons remettre la charge de notre âme entre les mains de quelqu'un d'autre? Combien d'entre nous avons cette confiance en quelqu'un d'autre? I cannot trust my soul to anyone else. Je ne peux pas remettre le soin de mon âme à qui que ce soit d'autre. I'm responsible for my own self. Je suis responsable pour ma propre âme. And if I entrust the keeping of my soul to someone else, they may make a mistake. Parce que si je mettais le soin de mon âme entre les mains de quelqu'un d'autre, je pourrais me tromper. They may make a mistake. They may make a mistake and I'll be lost. Il pourrait se tromper et je serais perdu. So the Bible says that we're to each study for ourselves. Alors la Bible dit que nous devons tous étudier pour nous-mêmes. And we're not to trust what other people say. Et nous ne devons pas faire confiance à ce que d'autres personnes disent. Because even people who are sincere can make mistakes. Parce que même des personnes qui sont sincères peuvent se tromper. And I can't trust a mistake for my salvation. Et je ne peux pas mettre ma confiance dans une erreur pour mon salut. So if you don't have a Bible close by, sit beside someone who has a Bible and look at the Bible texts as we read them. Alors si vous n'avez pas une Bible tout près dans vos mains, n'hésitez pas à regarder dans la Bible de quelqu'un juste à côté de vous, So that we know what we're teaching is from the Bible. afin que nous sachions que ce que nous enseignons provient de la Bible. So let's begin in the New Testament book of Matthew. Alors commençons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, And we're going to start in verse 16. et Oh, no, sorry, not in verse 16, verse 13. on va commencer Chapter 16, verse 13. au chapitre 16 et au verset 13. It says that when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, that he asked his disciples, saying, Whom do men say I, the Son of Man, am? Alors Jésus, c'est marqué, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Now Jesus is asking them, Jésus leur demande,
who do other people say I am? Que dit-on, que disent d'autres personnes de moi? It was like he was asking for what do the public opinion polls say about me? C'est un peu comme s'il demandait qu'est-ce que dit l'opinion publique à mon sujet. And it says that they answered him and said, some say you're John the Baptist, some Elijah or Jeremiah or one of the prophets. Et il est marqué, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. But then he said unto them, but who do you say I am? Alors il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? And this is a question that we must each answer for ourselves today. Et ça, c'est une question à laquelle nous devons chacun répondre pour soi-même aujourd'hui. Who really is Jesus Christ? Qui est vraiment Jésus-Christ? Is Jesus simply a good man? Est-ce que Jésus était simplement un homme bon? Is he only a prophet? Était-il seulement un prophète? Or is he someone more than that? Ou est-il quelqu'un de plus grand que cela? In verse 16, Simon Peter answered and said, Au verset 16, Simon-Pierre a répondu, Thou art the Christ, Tu es le Christ, the Son of the living God. le Fils du Dieu vivant. Now, if Peter did not tell the truth here, Alors si Pierre n'avait pas dit la vérité là, surely Jesus would have corrected him. il est clair que Jésus l'aurait corrigé. He would have said, No, you're wrong, Peter. Il lui aurait dit, non, Pierre, tu es dans l'erreur. But he didn't do that. Mais il n'a pas fait cela. Instead, notice what he did in verse 17. Mais remarquez encore ce qu'il a dit au verset 17. Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jesus acknowledged that Peter told the truth. Jésus a accepté que Pierre a dit la vérité. And then he said unto him in verse 18, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Et alors il a dit au verset 18, Je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Now we might ask ourselves a question, what is this rock that the church will be built upon? Alors nous pouvons nous poser une question. Quel était ce rocher sur lequel Jésus allait bâtir son église? Is it Peter? Était-ce Pierre? No, it's not Peter, Mais is non, it? c'est pas Pierre. But what else is in the discussion? What else is being Alors discussed? qu'est-ce qui est discuté d'autre là dans cette discussion? There is a truth that has been told here. Il y a une vérité qui vient d'être dite là. And it's this truth that Jesus is the Son of the living God Et c'est cette vérité qui dit que Jésus est le Fils du Dieu vivant. that Jesus says will be the foundation of my church. Que Jésus dit, c'est là la fondation de mon Église. The truth that Peter expressed Cette vérité qui a été exprimée par Pierre, is the foundation of the believer's faith. c'est le fondement de la foi du chrétien, It's du the croyant. foundation of the whole church. C'est le fondement de l'Église entière. A woman by the name of Ellen White, Il y a une femme du nom d'Ellen White she wrote a beautiful book on the life of Jesus called The Desire of Ages. qui a écrit un livre merveilleux sur la vie de Jésus appelé Le désir des âges ou Jésus-Christ. On page 412 and 413 of that book, À la page 312 et 313 de ce livre, she said that this teaching that Peter expressed elle dit que cet enseignement qui a été exprimé par Pierre, she said is the foundation of the believer's faith. elle dit c'est le fondement de la foi du croyant. And it is the foundation of the church's faith. Et c'est le fondement de la foi de l'Église. And I believe that this is exactly the truth. Et je crois que c'est exactement la vérité. Because Peter could not have been the foundation of the church. Parce que Pierre ne pouvait pas être le fondement de l'Église. Peter was a man Pierre était un homme who sinned on more than one occasion, qui avait péché à plus d'une occasion, who let Christ down the night he was betrayed. qui a abandonné le Christ la nuit même où il avait été trahi. And even after he was reinstated, he later dissimulated and didn't treat everybody fairly. Et même après avoir été réinstauré réinstauré dans sa position, il n'a pas toujours agi exactement comme il aurait fallu avec tout le monde. He was an apostle.
C'était un apôtre. and I believe he did a great work. Je crois qu'il a fait une œuvre, une grande œuvre. But he was a man like Elijah, Mais il était un homme comme Élie. subject to like passions as we are, Il était sujet aux mêmes passions que nous. a man who was in need of a savior, Un homme qui avait besoin d'un sauveur. not the man who could Christ build his church upon. Pas un homme sur lequel le Christ pourrait construire son Église. Now, here the confession is made that Jesus is the Son of God. Ici, la confession a été prononcée que Jésus est le Fils de Dieu. Let us see what God himself says. Voyons ce que Dieu lui-même dit. In the next chapter, in chapter 17, Au chapitre suivant, chapitre 17, the Bible says that Jesus took 3 of his disciples apart to a mountain to pray. la Bible dit que Jésus a pris 3 de ses disciples pour monter sur la montagne et prier. He took Peter, James, and John, Il a pris Pierre, Jacques et Jean. and it says that he was transfigured before them or changed. Il est marqué, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. And then Moses and Elijah appeared. Et alors Moïse et Élie leur apparurent, And Peter said, Lord, it's good for us to be here. et Pierre a dit, ah Seigneur, c'est bon pour nous que nous soyons ici. Let us build 3 tabernacles. Je voudrais que nous dressions 3 tentes. One for you, one for Moses, one for Elijah. Une tente pour toi, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Now notice verse 5. Remarquez au verset 5, While he yet spake, comme il parlait encore, behold, a bright cloud overshadowed them. voici, une nuée lumineuse les couvrit. And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear ye him. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. This is the voice of God speaking to humanity. C'est la voix de Dieu qui parle à l'humanité. And he says, This is my beloved Son. Et elle dit, c'est ici mon fils bien-aimé. In Matthew chapter 3, Dans Matthieu chapitre 3, we find something almost like this happening. nous voyons quelque chose de presque semblable qui prend place. When Jesus was baptized, Lorsque Jésus a été baptisé, the Bible says in verse 17 that there was a voice from heaven. la Bible dit au verset 17, il y eut une voix des cieux And this voice said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Now, I won't take a lot of time to prove something I'm going to say, and I'm just going to give you a text, and we can look at it more later if you have an interest. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps pour prouver cela. On pourra approfondir plus tard si vous le souhaitez. I've lost my place. Give me just a minute here. Okay. In Exodus 23, I gave you the wrong chapter earlier. It's Exodus 23. Dans Exode au chapitre 23, There's a statement made here that's very interesting. il y a une citation, une affirmation qui est faite et qui est très intéressante. I was discussing something at the break earlier with some folks, and I said Exodus 22, and it should have been 23 here. J'ai discuté pendant la pause, j'ai dit Exode 22, mais c'est Exode 23. But it says in verse 20, Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. C'est marqué, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. It says, Beware of him and obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. C'est marqué, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence, et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Now, what is an angel? Alors, What is an angel? qu'est-ce qu'un ange? An angel is a messenger. Un ange est un messager. In both the Old Testament and the New Testament, Dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, the word that is translated from the original language means messenger. le mot qui est traduit de la langue d'origine veut dire messager. Now, we would understand from reading many parts of the Bible Alors, en lisant de nombreuses parties de la Bible, nous pouvons comprendre that there's a type of being that we call angels. qu'il y a un genre d'êtres que nous appelons les anges, And they're special messengers of God. qui sont des messagers tout particuliers de Dieu.
But the Bible also refers to people as angels at times. Mais il arrive aussi que la Bible se réfère à des gens, à des hommes, en parlant d'anges. We're not angels in nature, Nous ne sommes pas des anges dans notre nature, not like Gabriel is, pas comme les Gabriels, but we are a messenger with a message. mais nous sommes aussi des messagers avec un message. In Hebrews chapter 3 and verse 1, Jesus is called an apostle of God. Dans Hébreux chapitre 3 verset 1, Jésus est appelé un apôtre de Dieu. But we don't think of him as one of the 12 apostles, Mais nous ne pensons pas à lui comme étant l'un des 12 apôtres. but an apostle is one who is sent forth. Mais un apôtre est une personne qui a été envoyée. And Jesus was sent by God. Et Jésus a été envoyé par Dieu. And so Jesus functioned as an apostle for God. Et donc Jésus a fonctionné, a fonctionné comme un apôtre de Dieu. But in the Old Testament time, Jesus functioned as an angel for God. Mais dans l'Ancien Testament, Jésus a vécu comme un ange pour Dieu. And he was the leader of the children of Israel during their wanderings. Et c'était le chef de l'armée d'Israël pendant When God tout, revealed tout ce temps où ils ont erré. when God revealed himself to those people, Quand Dieu s'est révélé lui-même à ce peuple, he did it through Christ. il l'a fait au travers de Christ. And so when they heard this voice from heaven proclaiming the law of God, Alors lorsqu'ils ont entendu cette voix du ciel qui proclamait la loi de Dieu, it was actually the voice of Christ c'était la voix même du Christ speaking for the Father. qui parlait pour le Père. Now there may be a question in your mind at this point. Peut-être une question se pose dans votre esprit à ce moment, Because don't the Ten Commandments start something like this? mais est-ce que les 10 commandements ne commencent pas avec quelque chose de semblable? I am the Lord thy God, thou shalt have no other gods before me. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Shouldn't have God said that instead of Jesus? Ne serait-ce pas plutôt Dieu qui aurait dû dire cela au lieu de Jésus? But remember what we read in John last night, that Jesus is the Word of God. Mais souvenez-vous ce que nous avons lu dans Jean hier soir. Jésus est la parole de Dieu. And we'll look at it a little bit later today too. But he is the Word of God. Nous le reverrons un peu plus tard aussi aujourd'hui. Mais ici, nous avons la parole de Dieu And he brings us the Word of God. qui nous amène donc la parole de Dieu. Now I want to make this really simple. Je voudrais rendre cela très simple. Mark is my translator. Marc est mon traducteur. And he says exactly what I say. Il dit exactement ce que je dis. If I say I am Alan Stump, Si je dis je m'appelle Alan Stump, je suis Alan Stump, that's what Mark says. c'est ce que dit Marc. Now you may have to explain that what I just said in French. You may have to explain this procedure for the people who don't understand English, and you don't have to be exact on that. But tell them what we've been doing in French so they understand what I'm trying to make the point. Can you do that? Vous avez bien compris que j'ai représenté Alan Stump, strictement Alan Stump, en disant ces paroles, mais que je ne suis pas moi-même Alan Stump. I want him to say exactly what I say. Je veux qu'il dise exactement ce que je dis. So if I say I am Alan Stump, Donc, si moi je dis je suis Alan Stump, he doesn't say he is Alan Stump. He says I am Alan Stump. il ne dit pas il est Alan Stump, il dit je suis Alan Stump. But this is the way Jesus is with God. Mais c'est comme ça qu'est Jésus avec Dieu. He goes before and he tells us exactly what God would say if God was speaking. Il va devant Dieu, il dit exactement ce que Dieu dit si Dieu parle. He speaks in the first person for God. Il parle à la première personne pour Dieu. And so this helps us to understand and explain how God works some. Donc cela nous aide à comprendre un peu mieux et à expliquer comment, The way God works. la façon how he communicates. dont Dieu travaille et dont Dieu communique. Now, I may have went too much to make a point, but here's what I want to say now. J'en ai peut-être dit un peu trop pour pouvoir arriver à ma conclusion, mais voilà ce que je veux dire. Since the fall of mankind, Depuis la chute de l'humanité et que le péché a eu lieu, we find that almost all the direct communication between God and man has been severed. nous remarquons que quasiment toute la communication directe entre Dieu et l'homme a été rompue. The Bible says that
that sin cannot exist in the presence of God. La Bible dit que le péché ne peut pas exister en la présence de Dieu And there had to be a mediator between man and God. et qu'il fallait qu'il y ait un médiateur entre l'homme et Dieu. And that mediator is Jesus Christ. Et ce médiateur est Jésus-Christ. And so the communication between heaven and earth has Et- come through Christ. Et donc cette communication entre le ciel et la terre est venue, est passée à travers Christ. And so we don't find in the Bible God directly speaking to people. Et donc nous ne trouvons pas dans la Bible Dieu qui parle directement à des hommes, Even though it seems to indicate it is God who is speaking. bien qu'il nous semble les choses qui nous semblent être indiquées que c'est Dieu qui parle. But it is actually Christ speaking for and through for God. Mais en réalité, c'est Christ qui parle pour Dieu. Now, if you were God, Alors si vous étiez Dieu, would you want to communicate with your people? est-ce que vous voudriez pouvoir communiquer avec votre peuple? Of course you would. Bien sûr, vous le voudriez. And when I leave to go on a trip like this, Et donc lorsque je pars de chez moi pour un tel voyage comme celui-ci, I may have loved ones in America I leave behind. je peux avoir des personnes que j'aime en Amérique que je laisse derrière moi. And I may want to talk to them. Et il se peut que je veuille parler avec ces personnes. Now, maybe in France I can call home cheaply, Peut-être qu'en France, je peux appeler pour pas cher, je peux appeler chez moi. but in some places of the world it's very expensive to make a call to the United States. Mais dans certains endroits du monde, c'est très très cher de passer un coup de téléphone vers les États-Unis. I've been in Africa where it would cost 4 or 5 euros to talk for 1 minute. J'étais en Afrique où ça pouvait coûter 4 ou 5 euros pour parler juste 1 minute. So whatever you're going to say, it must be important. Alors, quoi que vous vouliez dire ou que vous allez dire, ça doit être important. If we look at the Bible, Si nous regardons la Bible, and especially just the New Testament, et tout particulièrement juste le Nouveau Testament, we find that there's only about 3 places that God has directly spoken to mankind since his fall. nous voyons qu'il n'y a que trois endroits où Dieu a vraiment parlé directement à l'humanité depuis sa chute. And we've read 2 of those references. Nous en avons déjà lu 2 de ces références. And in both of those references, he said that this is my beloved son. Et dans 2 de ces références, il a dit « C'est ici mon fils bien-aimé ». I mean, that should speak a lot to us. It should speak volumes to us. Cela devrait nous parler comme une encyclopédie. It should help us to understand that if God's going to say very few things, they must be very important. Et cela nous devrait nous aider à comprendre que si Dieu nous dit que très peu de choses, ça doit être très très important. And so the truth that Jesus is the Son of God Et donc la vérité que Jésus est le Fils de Dieu is very important. est très importante. And it's the testimony of God himself that Jesus is his Son. C'est le témoignage de Dieu lui-même que Jésus est son Fils. Now, you might be thinking at this time, À ce moment, peut-être que vous pensez, why are you making an issue of this? pourquoi est-ce que vous faites tout un sujet, une discussion de cela? Doesn't everyone believe Jesus is the Son of God? Est-ce que tout le monde ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu? It is true that most people will say Jesus is the Son of God. Il est vrai que la plupart des gens vont dire Jésus est le Fils de Dieu. But the real issue is what do we mean by what we say? Mais le cœur de la question, c'est que voulons-nous dire lorsque nous le disons? Because to many people, Jesus is really not the true literal Son of God. Car pour de nombreuses personnes, Jésus n'est vraiment pas littéralement le Fils de Dieu. He's simply someone who takes the role of a son. Il est simplement quelqu'un qui a pris un rôle de fils. Now, if I told you today Mark is my son, Si moi je vous disais aujourd'hui Marc est mon fils, he's young enough to be my son, it's true, il est suffisamment jeune pour être mon fils, c'est vrai, but he is not my son. mais il n'est pas mon fils. But maybe I say he is my son. Mais je peux dire peut-être c'est mon fils. Does that make him my son because I say he is my son? Est-ce que ça en fait mon fils parce que j'ai dit c'est mon fils? No, of course not. Mais non, bien sûr que non. Now, we serve a God of truth. Alors nous servons un Dieu de vérité. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. In God is no lie. Et en Dieu il n'y a point de mensonge.
Why would God tell me Jesus is his son if he really was not his son? Pourquoi Dieu me dirait que Jésus est son fils s'il n'était pas réellement son fils? In Matthew chapter 23, Dans Matthieu au chapitre 23, Jesus spoke very sharply against the scribes and the Pharisees. Jésus a parlé de façon très tranchante contre les scribes et les pharisiens. And there was one word he repeatedly used in describing them. Et il y a un mot qu'il a répété avec insistance pour les décrire. What is that one word he used repeatedly? Et quel est ce mot qu'il a utilisé en le répétant plusieurs fois? Hypocrite. Hypocrite. In the original Greek language, Dans la langue grecque originale, this word hypocrite means actor or pretender. ce mot hypocrite veut dire acteur. And that's what a hypocrite is. They act one way, but they are really something else. Et voilà ce qu'est un hypocrite. Il agit d'une façon, mais en réalité, il est quelqu'un d'autre. But what we really think many times in our doctrine is that God is a hypocrite. Mais ce que nous pensons vraiment, bien souvent dans notre doctrine, c'est que Dieu est un hypocrite And that Jesus is a hypocrite. et que Jésus est un hypocrite. Because this being that we call God, who we call our Father, isn't not really the Father at all. Parce que cet être que nous appelons Dieu et que nous appelons notre Père n'est en réalité vraiment pas notre Père. And we say that Jesus is not really the Son. Et nous disons ensuite que Jésus n'est pas vraiment son Fils. We say that they simply take these titles or roles Nous disons qu'ils prennent simplement ces titres ou ces rôles to express to us an enduring relationship between the two. afin d'exprimer, de nous faire comprendre la relation durable qui existe entre eux deux. But that is saying God lies to us, Mais cela nous dit que Dieu nous ment and we cannot trust him. et que nous ne pouvons pas lui faire confiance. Now let's turn in our Bibles to John chapter 3 and verse 16. Alors, ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 3, verset 16. Now I know that we have an issue here we have to deal with today. Je sais que nous avons une question là qu'il nous faut traiter Because your Aujourd'hui. Bible does not say the same thing my Bible does. parce que votre Bible ne dit pas la même Give chose your que Greek la Bible. mienne. Maybe a Greek? The Peut- Greek one you had earlier. Peut-être que la Bible grecque peut nous aider. Yeah, this one right here. The truth is, La vérité est, in John chapter 3 and verse 16, dans Jean chapitre 3 et au verset 16, it says that God so loved the world il est marqué que Dieu a tant aimé le monde that he gave his only begotten Son. qu'il a donné son seul Fils engendré. And the Greek expression is monogenes. Et l'expression grecque, c'est monogénès. Monogenes hus, son or child. C'est monogénès, fils ou enfant. But your Bible probably doesn't say that. Mais il est probable que votre Bible ne dise pas cela. In the French, it's going to say something like his one and only or his unique son. Dans la Bible, ça va dire, dans le français, ça va certainement dire quelque chose comme fils unique ou seul fils. And what they've done is they've removed one of the words in the original text. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé simplement l'un des mots dans le texte original. Or they have tried to change what the word means. Où ils ont essayé de changer simplement la signification du mot. Now, I probably should have had a PowerPoint for this or some way to write it out. J'aurais certainement besoin d'avoir un tableau ou quelque chose pour pouvoir écrire. But I think you can listen carefully and get this. Mais je pense qu'en écoutant attentivement, vous pouvez saisir l'idée. The Greek word monogenes, Le mot grec, monogénès, it means only begotten or only born. veut dire seul engendré ou seul né. And it's made up of two different words. Il est fait de deux mots différents. Monos meaning only or one, Monos qui veut dire seul ou unique, and genes which means child or offspring. et génès qui veut dire enfant ou enfant ou engendré. Ouais. And even in English, our words genes and genetics are based upon this word. Et même en anglais, nos mots gène et génétique, en français c'est pareil, sont basés sur ce mot. But what has happened is
The theologians who do not want you to believe the truth about God have C'est- changed what the Bible says. Ce qui s'est passé, c'est que les théologiens qui ne veulent pas que que vous compreniez la vérité au sujet de Dieu ont changé la signification de ce mot. Because if Jesus is the only begotten Son of God, Parce que si Jésus est le seul Fils né, engendré de Dieu, if he is the literal Son of God, s'il est un Fils littéral de Dieu, there can be no Trinity. il ne peut pas exister de Trinité. The Trinity doctrine cannot make room for an only begotten Son of God. La Trinité de la doctrine ne laisse aucune place pour un seul Fils engendré de Dieu. Now, there are two main lines of Greek manuscripts. Il y a deux grands courants de manuscrits grecs. And if later you want, I can go into the details of these manuscripts. I have some documentation with me on them. Mais si vous voulez, plus tard, je pourrais vous donner quelques détails de ces manuscrits. But the manuscript that this Greek Bible is based upon here Mais le manuscrit sur lequel se base cette Bible grecque is the same Greek manuscript that my Bible is based on. est le même manuscrit grec sur lequel se fonde ma Bible. It's called the Textus Receptus. Il s'appelle le Textus Receptus, And- texte reçu. And it is the New Testament that all the Protestant reformers used. C'est le Nouveau Testament qui a été utilisé par tous les réformateurs protestants. It was the New Testament of the Waldensians. C'était le Nouveau Testament des Vaudois. It was the New Testament of the Huguenots. C'était le Nouveau Testament des Huguenots. Now, the other line of manuscripts, Les autres manuscrits, most of they're really composed of just two individual manuscripts. ils sont essentiellement composés de deux manuscrits séparés. And one is called the Vaticanus. L'un est appelé le Vaticanus. Now, just think of the name, Vaticanus. Pensez simplement au nom, le Vaticanus. Who do you think owns and controls that manuscript? Qui pensez-vous être au contrôle de ce manuscrit? Where do you think it happens to be residing at today? À qui vous pensez-vous qu'il doit son existence aujourd'hui? I'm going to go look at it this next week if I can. Je vais essayer, si je peux, cette semaine-là qui vient, je vais essayer de voir cela. I'm going to Rome and to the Vatican Je vais aller à Rome, au Vatican. to do some research. Je vais faire quelques recherches. But you see, it's in control of by the Catholic Church, and it's in the Vatican. Mais voyez-vous, c'est sous le contrôle de l'Église catholique et il est au Vatican. And it came into existence in the 15th century, Il est venu à l'existence au XVe siècle, or at least it came to knowledge about that time. où on a au moins pris connaissance de l'existence de ce manuscrit à ce moment. Its prior history was unknown, Son histoire passée, on ne la connaissait pas. but mysteriously they find this manuscript. Mais c'est un mystère, ils ont trouvé ce manuscrit. And the other main manuscript wasn't found till about 150 years ago. Et l'autre manuscrit principal n'a été trouvé que 200 ans plus tard. And it had no known origin prior to that. Et on ne connaît aucune autre origine avant cela. And these are the manuscripts, though, that most Bibles are translated Et from today. pourtant, c'est le manuscrit sur lequel se fondent la plupart des traductions aujourd'hui. At least the New Testament portions. Au moins les portions du Nouveau Testament. But my English Bible, Mais ma Bible anglaise, the New Testament is translated from the Textus Receptus. le Nouveau Testament est traduit du texte reçu. It was called the Textus Receptus because that meant it was the received text. C'est appelé le texte reçu parce que c'était le texte reçu. It was received and accepted by so many people. Parce qu'il a été reçu et accepté par tant de personnes. Now, let me explain something that I think because of the internet we can understand well today. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que je pense nous pouvons mieux comprendre grâce à l'existence de l'Internet. If you've ever used the internet and if you used email, Si vous avez utilisé l'Internet et si vous avez utilisé les emails, you get what are called a forward, vous pouvez avoir une option, ce qu'on appelle un forward. where someone gets something and they send it on to you to look at. Quelqu'un reçoit quelque chose et vous le transfère afin que vous puissiez aussi le voir. And because of the electronic age we live in, Et étant donné l'âge de l'électronique dans lequel nous vivons, one forward can start and go around the world very fast. nous pouvons
beginning of the sentence. Yes, it can go around the world, can go from one Et person to donc, another. un to another, and it message just keeps branching out. peut faire le tour du monde très rapidement, passer d'une personne à l'autre à une vitesse très rapide. And so, one piece of knowledge can be exactly reproduced in many places Donc, in just a day or two. en un seul jour ou deux, une connaissance, une information peut être envoyée au loin et atteindre de nombreux endroits. But if we go back 1,000 years, Mais si nous reculons dans le temps de 1000 ans, that was impossible to do. cela était impossible. So if I could find 5 or 10 or 100 or maybe 1,000 manuscripts in different places, all saying the same thing, Donc si je pouvais trouver peut-être 50, 100 ou 500 ou même 1000 manuscrits dans différents endroits et tous ces manuscrits disant la même chose, the only way that could happen, la seule façon dont cela aurait pu avoir lieu, if they started from an original source c'est qu'ils aient commencé d'une source originale and God kept his hand over that source and allowed those copies to be pure. et que Dieu a protégé cette source et a permis que les copies soient pures, Because soient conformes. you could not have a conspiracy to have copies in one continent match the copies in another continent. Car on ne pouvait pas avoir une conspiration pour obtenir des copies dans un continent qui soient exactement conformes à une autre copie dans un autre continent. The distance, the time, and the lack of communication La distance, le temps et le manque de communication that would prevent that from ever happening with human beings auraient empêché cela d'arriver entre les êtres humains, unless God has somehow a hand in it. à moins que Dieu ait d'une façon ou d'une autre mis sa main. And the Textus Receptus, there were many copies in many places, and it always agreed. Et le texte reçu, il y a eu de nombreuses copies dans de nombreux endroits. Et lorsqu'on comparait les manuscrits, ils étaient toujours conformes. And there are other good reasons why we believe that this is the accurate, true text. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles nous croyons qu'il s'agit là du texte vrai et juste. But in John chapter 3 and verse 16, Mais dans Jean chapitre 3 et verset 16, it says that Jesus Christ, he himself says he is the only begotten Son of God. il est dit que Jésus-Christ lui-même le dit, il est le seul Fils engendré de Dieu. This is his own testimony. C'est son propre témoignage. Now, Jesus was on trial before Pontius Pilate. Alors Jésus il passait par une épreuve, une grande épreuve devant Ponce Pilate. In Matthew chapter 26, Dans Matthieu chapitre 26, and let's look at verse 62. voyons le verset 62. It says, the high priest arose. C'est marqué, le souverain sacrificateur se leva. This is when it was with Caiaphas now. The high priest arose and said unto him, Donc là, il était avec Caïphe, donc le souverain sacrificateur se leva et lui dit, he says, answerest thou nothing? What is it which these witnesses against thee? ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? But Jesus held his peace. Mais Jésus garda le silence. You remember the prophecy from Isaiah 53. Vous souvenez-vous de la prophétie de Isaïe 53? It says, as a lamb is before her shears dumb, so he openeth not his mouth. Il est dit, comme un agneau est entre les mains de ceux qui le tondent, il n'a pas ouvert sa bouche. And so Jesus has been quiet before the high priest. Et donc Jésus a été silencieux devant le grand prêtre. Accusations have been made against him, On a fait des accusations contre lui, but he's been quiet. mais il est resté silencieux. But now something changes. Mais maintenant, quelque chose change. The high priest says, I adjure thee by the living God that thou tellest whether thou be the Christ, the Son of God. Le grand prêtre, le souverain sacrificateur dit, This was je just, t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. he was asking him, you tell me under oath, are you the Son of God? Are you the Christ or not? Il lui a dit, maintenant tu me dis sous sermon, est-ce que tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es le Christ ou non? In verse 64, Jesus Sous saith serment. unto him, Et au verset 64, il est marqué, Thou hast said. Jésus lui répondit, tu l'as dit.
But if you look at the account in Mark, Mais si vous lisez le compte-rendu dans le livre de Marc, in Mark 14:62, dans Marc 14 au verset 62, we find the equivalent of what this really meant. nous trouvons l'équivalent de ce que cela voulait vraiment dire. Jesus said, I am. Jésus répondit, je le suis. Jesus said, I am the Son of the living God. This is who I am. And he was not going to deny his relationship to God, even though it would condemn him to the cross. Je suis le Fils du Dieu vivant. Il n'allait pas renier cette vérité même s'il était condamné à la croix. Now, God says that Jesus is his Son. Alors Dieu dit que Jésus est son Fils. Jesus says, I am the Son of God. Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. And there's another place in the Old Testament where Jesus says he is the Son of God. Et il y a un autre endroit dans l'Ancien Testament où Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, And that he is the literal offspring and born of God. qu'il est le descendant, l'enfant littéral né de Dieu. Turn with me to Proverbs chapter 8. Voyez Proverbes chapitre 8. Here we find Jesus being spoken of under the symbol of wisdom. Nous trouvons là qu'on parle de Jésus sous le symbole de la sagesse. And I can show you quickly and easily why it's not speaking of literal wisdom here. Je peux vous montrer simplement et rapidement pourquoi il n'est pas question de la sagesse sous le sens littéral ici. Let's start in verse 22. Si nous commençons verset 22, Now in your French Bible, does it say the Lord or does it have Jehovah or Yahweh there? I have l'Éternel, it's the everlasting we call him. Okay. It says, the Lord possessed me in the beginning of his way before his works of old. C'est marqué, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. But the expression Lord in English Bible is in all capital letters. Mais l'expression Lord, Seigneur, dans le langage anglais, est écrit tout en lettres capitales. And that means it's really using the divine name. Et cela veut dire qu'on utilise vraiment le nom divin. It is Jehovah, Yahweh. There's different ways people understand and pronounce it, but it's this being who is speaking about. C'est le mot Jéhovah ou Yahvé. On utilise différents mots pour le nommer. Mais c'est de cet être dont on parle. So, wisdom is saying that Jehovah possessed me in the beginning of his way. Donc, la sagesse dit, Jéhovah m'a possédé dès le commencement de ses voies. Verse 23. I was set up from everlasting, from the beginning or ever the earth was. Verset 23, il dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement de la terre, avant l'origine de la terre. Verse 24. When there were no depths, I was brought forth. Verset 24, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. When there were no fountains abounding with waters, before the mountains were settled, before the hills, was I brought forth. Il n'y avait point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. In verse 24, for the word brought forth in English, what do you have in French? What does it mean? 24, When there were no fountains. I was enfanté, enfant is a child, that means like begotten. I was It's begotten. Okay, good. engendré ou enfanté, c'est synonyme. Engendré dans l'Osterwald. Okay. Because the expression here in the original language means I was born or I was brought forth, I was begotten. L'expression dans la langue originale dit « je suis né, j'ai été enfanté, j'ai été engendré ». In other words, he says, before anything in this universe ever existed, En d'autres termes, cela dit « avant que quoi que ce soit dans cet univers n'ait jamais existé, I was brought forth into existence. j'ai été enfanté dans l'existence ». Now, if you think this is speaking just of wisdom only, Alors si vous pensez que cela ne parle que de la sagesse seule, now we have a problem. nous avons donc là un problème, Then we are going to say that there was a time when God had no wisdom, parce que nous devons dire qu'il y a eu un temps où And it- Dieu n'avait pas de sagesse. and somehow God had to bring wisdom into existence. Et d'une façon ou d'une autre, Dieu a dû donner existence à la sagesse. But God has always been wise. Mais Dieu a toujours été sage.
And this is speaking of his son Jesus Christ. Mais cela parle de son Fils Jésus-Christ. And many Bible commentaries acknowledge that. Et de nombreux commentaires bibliques le reconnaissent. Now they will say it's speaking symbolically. Alors ils vont dire c'est un langage symbolique. And there is a certain amount of symbolism used here. Et il y a une certaine mesure de symbolisme utilisé là. But Jesus here says, under the symbol of wisdom, that I was begotten. Mais sous le symbole de la sagesse, sous le nom de la sagesse, Jésus dit « Je fus enfanté, engendré And if you look at the Hebrew for the expression, ». Et si vous regardez à l'hébreu pour cette expression, in the form of the Hebrew it's in, dans la forme hébreuse qui est utilisée, it can mean only one thing, cela ne peut dire qu'une seule chose. and that is to be born or be begotten. Cela veut dire être né ou être engendré. Now, God says Jesus is his son. Jesus says, I am the son of God. Alors, The apostle Peter said, you are the son of the living God. Dieu a dit, c'est ici mon fils bien-aimé. Le fils a dit, je suis le fils de Dieu. L'apôtre Paul a dit, tu es le fils du Dieu vivant. Let's look at what some of the other apostles said about Jesus Christ. Voyons ce que d'autres apôtres ont dit au sujet de Jésus-Christ. Let's turn to John chapter 20. Dans Jean au chapitre 20, And at the end of the chapter, à la fin du chapitre, we find John stating the reason he wrote his book. nous voyons la raison pour laquelle Jean a écrit son livre. He says, but these things are written Il dit, mais ces choses ont été écrites that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, that believing ye might have life through his name. et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. And so the whole Gospel of John was written so that we might understand that Jesus is the Son of God. Tout l'évangile de Jean a été écrit pour que nous puissions comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Now let's notice in the book of Acts. Remarquons dans le livre des Actes, Let's go to Acts chapter 9. Actes, No, I'm sorry, Acts chapter 8. chapitre 8. There's a story here about Philip Il y a une histoire ici qui est racontée au sujet de Philippe. and an Ethiopian from the court of Candace. C'est un Éthiopien qui venait de la cour de Candace. And that's in Acts 8:27. C'est dans Actes chapitre 8, verset 27 And in verse 28 de it Gaza. says that he was reading in his chariot the prophet Isaiah. Candace, oui. 8:28. Alors au verset, donc chapitre 8 et verset 28, c'est marqué, il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. And the Spirit said unto Philip, Go near, join thyself to this chariot. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. And the Bible says that Philip began to explain to him about Jesus. Et la Bible dit que Philippe a commencé à lui expliquer, à lui parler de Jésus. Because the Ethiopian, he didn't understand what he was reading. Parce que l'Éthiopien ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. But he was reading from Isaiah chapter 53. Mais il était en train de lire dans Ésaïe chapitre 53. And he says, is this speaking about himself or another? Et il disait, est-ce que ça parlait de lui ou bien d'un autre? So Philip began to preach to him Jesus. Alors Philippe a commencé à lui prêcher le nom de Jésus. And I noticed verse 36. Et remarquez maintenant le verset 36. And as they went on their way, Et alors qu'ils continuaient, comme ils continuaient leur chemin, they came to a certain water, and the eunuch said, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, See, here is water. What doth hinder me from being baptized? voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? I like water baptism. J'aime le baptême d'eau. You can't baptize someone with just a few drops of water. Vous ne pouvez pas baptiser quelqu'un juste avec quelques gouttes d'eau. But there was plenty of water here. Mais il y avait plein d'eau là. And Philip had explained to this man that baptism was part of following Jesus. Et Philippe avait expliqué à cet homme que le baptême, ça faisait partie de suivre Jésus. So he says, what would keep me from being baptized? Alors il a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
And notice what Philip says in verse 37. Remarquez ce qu'a dit Philippe au verset 37. If thou believest with all thy heart, thou mayest. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. But what is it he must believe? Mais qu'est-ce qu'il devait croire? They must have been talking about something that Philip says, if you now believe this with all your heart, you can be baptized. Il devait parler de quelque chose dont Philippe a dit, si tu crois cela de tout ton cœur, alors tu peux être baptisé. And notice the next part of verse 37. Remarquez la partie suivante au verset 37. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the second person of the Holy Trinity. L'eunuque a répondu, je crois que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Sainte Trinité. If you ask most of the theologians, who is Jesus Christ? Si vous posez la question à la plupart des théologiens, qui est Jésus-Christ? They'll say he's the second person of the Holy Trinity. Ils vont vous répondre, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. But Jesus is never called that in the Bible. Mais Jésus ne s'est jamais appelé ainsi dans la Bible. God never calls him that. Dieu ne l'appelle jamais ainsi dans la Bible. He never describes himself that way. Il ne se décrit jamais de cette façon-là. And the apostles never described him that way. Et les apôtres ne l'ont jamais décrit de cette façon-là. But in most churches today, Mais dans la plupart des églises aujourd'hui, if you want to be baptized, si vous voulez être baptisé, you are asked if you believe in the Holy Trinity. on vous demande si vous croyez en la Sainte Trinité. And if you do not believe in the Trinity, you do not get Et baptized. si vous ne croyez pas en la Trinité, vous ne pouvez pas être baptisé. But the text says, Mais le texte dit, the Bible says la Bible dit, that he said to Philip, I believe that Jesus Christ is the Son of God. la Bible dit, qu'il a répondu à Philippe, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both of them into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. And so here is the truth that Philip wanted him to express. Et c'est ici la vérité que Philippe voulait qu'il exprime. And because he believed that with all of his heart, he could be baptized. Et c'est parce qu'il a cru cela de tout son cœur qu'il a pu être baptisé. Now, there's another man whose name is Paul. Il est un autre homme dont le nom est Paul. He had been Saul of Tarsus, Il avait été Saul de Tarse. but on the way to Damascus, he found Jesus Christ. Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus-Christ. He had been blinded by the light, Il a été aveuglé par la lumière. and then he'd received back his sight after Ananias prayed for him. Et après que Ananias a prié pour lui, il a retrouvé la vue. The Bible says that he was immediately baptized, La Bible dit qu'il a été immédiatement baptisé. and then in chapter 9 of verse 20, Et au chapitre 9 et au verset 20, it says that immediately he preached Christ in the synagogues. il est marqué que aussitôt il prêcha le Christ dans les synagogues. And No, Paul, who had this great revelation of Christ, Et Paul qui a... Il y vient, je pense. Paul had a great my revelation. verse says directly that That's right. he preached that Jesus is the Son of God. I know, It's direct, I'm getting there. but it says directly. It doesn't say in the synagogues? Yes, it says. Okay, Donc il prêchait dans les synagogues, right. But he didn't preach that Jesus was the second person of the Trinity. mais il ne prêchait pas que Jésus était la deuxième personne de la Trinité. But Jesus had revealed himself very plainly to Paul. Mais Jésus s'était révélé d'une façon très complète à Paul. And he said, I am Jesus who thou persecutest. Il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. But Paul understood that Jesus was the Son of God, Mais Paul comprit que Jésus était le Fils de Dieu, because that is what he preached after that. parce que c'est là ce qu'il a prêché après cela, That he was the Son of God. que Jésus est le Fils de Dieu, verset 20. Also in Romans chapter 1 and verse 4, Et dans Romains aussi, chapitre 1 et verset 4, it says that God declared Jesus was declared to be the Son of God with power. il est marqué que Jésus est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Now,
Why is it important to know this? Alors pourquoi est-ce important de savoir cela? Why is it important to know this? Pourquoi est-ce important de le savoir? Because if Jesus is not the Son of God, Parce que si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, then God did not have a Son to give us. alors Dieu n'avait pas un Fils à nous donner. And John 3:16 is a lie. Et Jean 3,16 est un mensonge. And that is the whole heart of the gospel. Et c'est le cœur même de l'Évangile. The Bible says that God is love. La Bible dit que Dieu est amour. Do you remember the verse that says that now? Vous souvenez-vous à présent du verset qui a dit cela? 1 John chapter 4 verse, 1 Jean chapitre 4 verset, what is it? Come, help me. aidez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eight. 8. Eight. Yes. Okay, verse 8. Verset 8. And it says in verse 9 that the way we know God is love is that He gave His only begotten Son for us. Et il est dit au verset 9 que la façon dont nous savons que Dieu est amour, c'est parce qu'il a donné son seul Fils, son seul Fils engendré pour nous sauver. But if God did not have a Son to give, Mais si Dieu n'avait pas un Fils à nous donner, then the basis that God says I may love Him is gone. mais la base sur laquelle Dieu dit « je l'aime And et s'écroule. my experience cannot be what it would be otherwise. Et mon expérience ne peut plus être ce qu'elle serait autrement. You know, I find this a paradox. Je trouve là, il y a un paradoxe. We're in a church meeting, maybe. We call it a church meeting. Nous sommes dans une réunion d'église. Do you know what a revival is if I talk about a revival? Oui, il y a un réveil. Okay, we're having a revival. Nous avons un moment de réveil. And we're calling the sinners to come to the altar to repent. Et nous appelons les pécheurs de venir à l'autel pour se repentir. Jesus Christ died for your sins. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. God sent His Son to die for you. Dieu a envoyé son Fils afin qu'il meure pour vous. God loved you so much that He gave His only begotten Son. Dieu vous aime tellement qu'il vous a donné, il a donné son seul Fils engendré. And this has an effect upon people. Et cela agit sur les gens. And it makes them want to repent. Et ça les pousse à la repentance. And they repent. Ils se repentent. We baptize them into the church. On les baptise dans l'église And then we put them in a Sabbath school class or Et a on- Sunday school class. et on les met dans une école du sabbat ou dans une école du dimanche. But then we teach them that Jesus really isn't the Son of God. Et alors on leur enseigne que en réalité Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu. He's the second person of a Trinity. Il est la deuxième personne d'une Trinité. He really didn't die for your sins. Il n'est pas vraiment mort pour vos péchés. We don't use these words, but we say in effect it's all an act, a play. Nous n'utilisons pas ces mots-là, mais en essence, nous disons que tout ça n'est qu'un rôle, que c'est joué. So the very truth that drew a person to Jesus Donc, la puissance même d'attraction qui a attiré un homme à Jésus, we now deny and push away. nous la nions, nous la rejetons. And we wonder why the churches are so cold and indifferent and powerless today. Et nous nous demandons pourquoi les églises sont aujourd'hui si froides, si indifférentes et sans puissance. It's because we've lost the heart of the gospel. C'est parce que nous avons perdu le cœur de l'Évangile. And this issue of who God is and who Jesus is vital. Et cette question de savoir qui est Dieu et qui est Jésus est vitale. And once you begin to understand it and accept it, Et une fois que vous commencez à la comprendre et à l'accepter, the Bible will be a whole new book to you. la Bible sera un livre tout nouveau pour vous. You will see things in the Bible and revelations of God's character you never understood before. Vous verrez des choses dans la Bible et des révélations sur son caractère que vous n'avez jamais compris auparavant. Now, those of us who have a Seventh-day Adventist background, Donc ceux d'entre nous qui avons un passé d'adventiste du 7e jour, as well as probably most every other Christian, tout comme peut-être la plupart des autres chrétiens, we understand the Bible speaks about a mark of the beast. nous comprenons que la Bible nous parle d'une marque de la bête And there's a very strong warning given against accepting the mark of the beast. et qu'il y a un avertissement très, très, très fort pour mettre en garde contre la marque de la bête. And there are different ideas about who the beast is and how the mark will be enforced. Et il y a différentes idées au sujet de qui est la bête et comment cette marque sera imposée. And I sure have my ideas on it too. Et pour sûr, j'ai aussi mon idée personnelle à And I ce believe sujet. that they are the ideas of the Bible. Je crois qu'elles sont les idées de la Bible. But we don't have time to go through that study tonight. Mais nous n'avons pas le temps pour étudier cela ce soir. But Mais
most people understand that this beast power is connected to or synonymous with Antichrist. Mais la plupart des personnes croient que cette puissance de la bête est connectée ou est synonyme à l'Antichrist. We've all heard of Antichrist. Nous avons tous entendu parler de l'Antichrist. Do you know how many times Antichrist is mentioned in the Bible? Savez-vous combien de fois le mot Antichrist est mentionné dans la Bible? Does anybody know? Question? Est-ce que quelqu'un le sait? 2 times? 4 times. 4 fois. And in the plural form once, Antichrist once. Et une fois au pluriel, Antichrist avec un S. And they're all written by John, the Apostle Et John. ces 4 termes ont été, ce terme a été écrit les 4 fois par l'apôtre Jean. So what we want to do is we want to go back and we want to look at these statements and see what they say. Alors nous, ce que nous voulons faire, c'est aller voir ces citations et dire ce qu'elles disent, et lire ce qu'elles disent. Interestingly, it may not deal with all the issues that we have thought that it dealt with before. Il est intéressant qu'elles ne parlent peut-être pas de tous les sujets auxquels nous avons déjà pensé auparavant. First John chapter 2, 1 Jean chapitre 2, verse 18. verset 18. Little children, Petits enfants, it is the last time. c'est la dernière heure. Oh, let me stop here. We have a problem. On s'arrête, il y a un petit problème là. John wrote this 1900 years ago. Il a écrit ça il y a 1900 ans. How is that the last time? Comment cela pouvait-il être la dernière heure? And we're still here today. Nous sommes encore là aujourd'hui. Does anyone have an answer for that? Est-ce que quelqu'un a une réponse pour cela? In French, it's an hour. He says it's a long hour. Okay. Well, it is a long hour, but in the mind of God, a day is as 1,000 years. C'est une longueur, oui. Mais dans la pensée de Dieu, it's 1,000 A years. day is as 1,000 Ah ouais. years. That's what Peter says. Pierre dit un jour c'est comme 1000 ans. And since the time of the cross, Et depuis l'époque de la croix, we have been in what the Bible describes as the time of the end. nous avons été dans ce que la Bible décrit comme étant Well, I should say the time. Le temps de the end of time. I should say the end of time. I don't know how that translates back and forth with the preposition. le temps de la fin. But there's a more specific time of the end the Bible prophesies of also. Mais il y a aussi un temps plus spécifique de ces temps de la fin dont la Bible parle. And prophetically, that time began in 1798. Et prophétiquement, ce temps a commencé en 1798. And we believe that there are some very specific prophecies that point to that time. Et nous croyons qu'il y a des prophéties très spécifiques qui dirigent, qui se terminent à ce moment-là. But in light of the great controversy between Christ and Satan, Mais à la lumière de la grande controverse entre le Christ et Satan, the last days began at the cross and that time after. les derniers jours ont commencé à la croix. Et après, So John says we are in the last time. Alors Jean dit nous sommes à la dernière heure. And as ye have heard that Antichrist shall come. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, John is not introducing a new subject here. Jean n'introduit pas un nouveau sujet là. It may be the first place we see it in the Bible, but it's not a new subject. C'est ici peut-être la première fois que nous voyons ce terme dans la Bible, mais ce n'est pas un nouveau sujet. He says, because you've heard this before. Parce que vous avez appris cela déjà. He says, even now there are many antichrists, Il y a maintenant plusieurs antéchrists. whereby we know it is the last days. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. They went out from us, Ils sont sortis du milieu de nous, they were not of us. mais ils n'étaient pas des nôtres. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne soient pas des nôtres. Now notice verse 22. Maintenant remarquez le verset 22. Who is a liar, Qui est menteur? but he that denieth that Jesus is the Christ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Celui-là est l'antéchrist,
qui nie le Père et le Fils. The first definition of Antichrist in the Bible La première définition du terme antéchrist dans la Bible, is the one that denies the Father and the Son. c'est celui qui nie le Père et le Fils. Now notice it doesn't say the one who denies Jehovah and his Christ. Remarquez que ça ne dit pas c'est celui qui nie Jéhovah et son Christ. It speaks specifically of a father and a son. Il est spécifiquement parlé du Père et de son Fils. In verse 23 says, Et le verset 23 dit Whosoever denieth the Son, « Quiconque nie le Fils the same has not the Father. n'a pas non plus le Père. » Do you have the rest of that verse in yours? It says, But he that acknowledges the Son Et hath qui- the Father also. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. If I deny that Jesus is the Son of God, if he really is not the Son of God, Si je nie que Jésus est le Fils de Dieu, s'il n'est pas vraiment le Fils de Dieu, can the Father be the Father then? est-ce que le Père peut être le Père alors? Well, if there's no Son, can there be a Father? Et s'il n'y a pas de Fils, est-ce qu'il peut y avoir un Père? I'm a Father, Je suis un Père, but I wasn't always a Father. mais je n'ai pas toujours été un What Père. had to happen for me to become a Father? Qu'est-ce qu'il a dû se passer pour que je puisse devenir Père? I had to have children. Il a fallu que j'aie des enfants. But until I had a son, Mais tant que je n'ai pas eu de fils, I was not a father. je n'étais pas un père. Now this is important because God says this is Antichrist to deny the Father and the Son. Cela est vraiment important parce que Dieu dit c'est l'antéchrist, c'est être antéchrist que de nier le Père et le Fils. But you see, all professed Christians today say they believe in the Father and the Son. Mais vous voyez, tous les chrétiens de profession aujourd'hui disent qu'ils croient dans le Père et le Fils. They say they believe in God and Jesus. Ils disent nous croyons en Dieu et Jésus. But again, what do they really believe? Mais à nouveau, que croient-ils réellement? Do they believe that God the Father is really the Father, the source, the originator, the one who brought Jesus Christ into existence? Est-ce qu'ils croient vraiment que Dieu, le Père, est vraiment la source, le Père qu'il est à l'origine, qu'il a donné la vie au Fils? No. Non. They believe he is the first person of the Trinity. Ils croient qu'il est la première personne de la Trinité. Is Jesus the real Son of God? Est-ce que Jésus est vraiment le vrai Fils de Dieu? Again, most of them will say no, he is not the real Son of God. Une fois de plus, la plupart d'entre eux, ils vont dire non, il n'est pas vraiment le vrai Fils de Dieu. They say it's the second person of the Trinity. Ils vont dire c'est la deuxième personne de la Trinité. I mean, there are statements in the book, The Foundation of Our Faith, Il y a des citations dans le livre de le fondement de notre foi where I document statements from the leaders from the church that I have belonged to. où je documente des citations qui proviennent des dirigeants de l'Église dont j'étais membre, Where they plainly state dont je suis membre, où ils affirment sans embâche directement that God is really not the Father of Jesus. que Dieu n'est en réalité pas le Père de Jesus Jésus. is really not the Son of God. Jésus n'est en réalité pas le Fils de Dieu. But these are simply roles. Mais cela ne sont simplement que des rôles. And they take these roles to explain to us love. Et ils ont pris ces rôles pour nous expliquer l'amour. But friends, that makes God out to be a liar. Mais cela fait, mes amis de Dieu, cela fait de Dieu un And menteur. if I can't trust him about who he is, how can I trust him about anything else? Et si je ne peux pas lui faire confiance au sujet de qui il est, comment puis-je lui faire confiance au sujet de quoi que ce soit d'autre? And the Bible says that this is the spirit of Antichrist. Et la Bible dit que c'est là l'esprit de l'Antéchrist. And so, even though, I'm sorry, go ahead. You had something else? Non. Okay. So even though we may think that we are in line with God's commandments, Et bien que nous pouvons penser que nous sommes en règle avec les commandements de Dieu, we may be very far out and not realize it. il se peut que nous soyons bien écartés sans nous en rendre compte. We may be missing the first commandment of all. Il se peut que nous manquions le tout premier des commandements. And if we've missed this, everything else, it becomes not so important. Et si nous avons manqué cela, tout le reste n'est plus aussi important.
Now, those of you who are not Adventists here today, and we have at least a few, Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas adventistes, il y en a au moins quelques-uns, you know Adventists place a lot of emphasis on the seventh-day Sabbath. vous savez que les adventistes insistent beaucoup sur le sabbat du 7e jour. And we believe we rightly do that because the Bible teaches that. Et nous croyons que nous le faisons, nous avons bien raison de le faire parce que la Bible l'enseigne. And Jesus says he was Lord of the Sabbath. Et parce que Jésus a dit qu'il était le Seigneur du sabbat. But I'll ask you a question, all of you. Mais je vais vous poser une question à tous. What is more important, Qu'est-ce qui est le plus important? the Sabbath or the Lord of the Sabbath? Le sabbat ou le Seigneur du sabbat? The Lord of the Sabbath. Le Seigneur du sabbat. Jesus says the Sabbath was made for For man. man. Jésus a dit le sabbat a été fait pour l'homme. The Sabbath did not exist in eternity past. Le sabbat n'existait pas dans l'éternité The du Sabbath passé. has only existed for the last 6,000 years. Le sabbat n'a seulement existé, n'a existé que pour les dernières 6000 années, Because it was made for man. parce qu'il a été fait pour l'homme. And the Sabbath will be kept in heaven, I believe. Et le sabbat que nous allons garder, observer au ciel, comme je le crois, And I believe the Sabbath will play an important function for all of eternity in the future. et je crois que le sabbat va avoir une importance essentielle pour tous les sauvés dans le futur. But even the Sabbath is not more important than God or Jesus. Mais même le sabbat n'est pas plus important que Dieu ou Jésus. And so we can place an emphasis on many things that are good to emphasize. Alors nous pouvons insister sur de nombreuses choses sur lesquelles il est bon d'insister. But the most important thing we can understand and know is God. Mais la chose la plus importante que nous pouvons comprendre et connaître, c'est Dieu. I mean, we read from Jeremiah last night Nous avons lu dans Jérémie hier soir that the one thing we can glory in que la seule chose dont nous puissions nous glorifier, is that we might know God. c'est que nous connaissions Dieu. Jesus says it's life eternal, Jésus dit c'est la vie éternelle, to know Him, the only true God, de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, and Jesus Christ whom He has sent. et Jésus-Christ qu'il a envoyé. And we could be like the Jewish people. Nous pourrions être comme les Juifs. There are Orthodox Jews who meticulously observe the Sabbath. Il y a des Juifs orthodoxes qui observent le sabbat méticuleusement. I mean, they would make all of us look very liberal. Et à côté d'eux, chacun d'entre nous ici, nous aurions l'air très libéraux. But they're all going to be lost Mais ils seront perdus because they don't have Jesus Christ. parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. The Bible says if we don't have Jesus, La Bible dit si nous n'avons pas Jésus, we do not have eternal life. nous n'avons pas la vie éternelle. Now, I want you to think for just a minute Je voudrais que vous pensiez quelques instants about all the religions of the world. à toutes les religions du monde. We can't list everyone, but let's think about them in basic form. Nous ne pouvons pas en faire la liste exhaustive, mais nous allons prendre les plus grandes parties. The Hindu religion, which comprises about 1 billion people. Il y a la religion hindoue qui compte environ 1 milliard de personnes. Do they believe that Jesus is the Son of God? Est-ce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu? Of course not. Bien sûr que non. Of course not. They don't even believe in Jesus. Bien sûr, ils ne croient même pas en Jésus. The Buddhists don't believe in Jesus. Les bouddhistes ne croient pas en Jésus. None of those Oriental religions acknowledge Jesus. Aucune de ces religions orientales ne reconnaissent Jésus. Let's think about Islam. Pensons à l'islam. Does Islam acknowledge Jesus? Est-ce que l'islam reconnaît Jésus? It does acknowledge Jesus. Elle le reconnaît. But is he the Son of God? Mais est-il le Fils de Dieu? No, the Quran says, far be it from God to have a son. Non, le Coran dit loin de Dieu la pensée d'avoir un fils. So in the Quran, Jesus is a prophet. Donc dans le Coran, Jésus est un prophète. And he's accounted as one of the great prophets of God. Et on le reconnaît comme un des grands prophètes de Dieu. But he is nothing more than a prophet. Mais il n'est pas plus qu'un prophète. In the Catholic Church, Dans l'Église catholique, Jesus is not really the Son of God. Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu. He's the second person of the Trinity. Il est la deuxième personne de la Trinité. In most of Protestantism today, Dans la plus grande partie du protestantisme aujourd'hui, they accept this same doctrine of the Trinity. ils ont accepté cette même doctrine de la Trinité.
And as I stated before, they really don't believe Jesus is the true, literal Son of God. Et comme ça a été affirmé avant, ils ne croient pas que Jésus est vraiment le Fils littéral de Dieu. They say he is a spiritual son, Ils disent qu'il est un fils spirituel, or he's just playing a role, ou bien il joue un rôle. or they have some other way to explain it than to accept that he is the literal offspring of God. Ils ont différentes façons pour expliquer, mais ils n'acceptent pas qu'il est le rejeton littéral de Dieu. And I find it interesting how sometimes the very Bible texts that they will use to disprove Jesus being the Son of God actually prove it. Et j'ai trouvé intéressant que parfois les textes bibliques qui sont utilisés justement pour prouver que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu sont les plus puissants pour le prouver Let me give you an qu'il example. l'est. Turn to the book of Micah in the Old Testament. Il est un exemple dans le livre de Michée dans l'Ancien Testament. Micah chapter 5 and verse 2. Michée au chapitre 5 et au verset 2. And this text is oftentimes quoted to prove that Jesus is not the Son of God, but that he's the second person of the Trinity. Ce texte est souvent utilisé pour prouver que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais Because qu'il est la deuxième personne de la Trinité. it's a prophecy about where Jesus would be born. Car c'est une prophétie à propos de où Jésus serait né, But it says more. allait naître. Mais il en est dit plus. It says, But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel. Donc au premier verset. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, Whose goings forth have been from of old, from everlasting. et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Okay, now in my Bible, where I have goings forth, whose goings forth have been from old, what does the equivalent French say? I Or have do you say issues or something? its issues, yes. Does that mean comes forth from? Or what does it mean? It could, but it doesn't. The meaning doesn't What come does it through. mean? What does it translate it to English for me? Issu, even in French, it's not easy to. Oh, okay. In English, En anglais, the expression goings forth, l'expression qui est traduite ici, issue, or in the French, the expression issues, donc cette expression, les issues, it comes from a Hebrew word vient d'un mot hébreu that means origin qui veut dire l'origine, or beginning. le commencement. Dans la Osterwald, c'est juste. C'est juste. I took the, Yeah. from you will come out the one. It's right in the Osterwald. It's from the Textus Receptus. Textus Receptus. I don't have It's the not Textus but- Receptus. okay, but this Which verse? 5:2. Ok. De toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont Origin, d'ancienneté. yeah. And some English Donc on voit le Textus Receptus. some English translations actually say origin. Certaines des traductions anglaises disent origine. So instead of saying that Jesus has an absolute eternity, the Bible actually says that he has an origin or there is a beginning time. Au lieu de dire que Jésus a en fait eu une éternité d'existence au sens vraiment absolu, la Bible qui est utilisée là dit qu'il a une origine, des origines. But that origin is so far back in the ages of eternity. Mais ces origines sont si loin dans les âges, dans les jours éternels. C'est bon. So as to be practically without any beginning. Et pratiquement, c'est comme s'il n'y avait pas de commencement. In our minds, there's no way we could conceive that far back. Dans nos pensées, il n'y a pas moyen que nous pourrions seulement concevoir autant d'années dans le passé. But the Bible teaches that God has a son he brought forth. Mais la Bible enseigne que Dieu a un fils qu'il a engendré. Now the Bible doesn't say how that happened. La Bible ne dit pas comment cela a eu lieu, And we can only speculate, and that would not be good. et nous pouvons seulement spéculer, et ça ne serait pas une bonne chose. But we can accept what the Bible says, Mais nous pouvons accepter ce que dit la Bible, and we can take it and receive it
Et nous pouvons la prendre et la recevoir, l'accepter. And the reception of that truth, the Bible says, brings eternal life. Et l'accepter cette vérité, nous dit la Bible, nous apporte la vie éternelle. Let us read again from 1 John chapter 5. Lisons à nouveau dans 1 Jean au chapitre 5. Verse 11. Verset 11. Well, let's go back and read verse 10 also. On va lire le verset 10. It says, He that believeth on the Son of God hath a witness in himself. Verse 10, chapter 5, verse 10. 1 John 1 John 5:10. 5:10. C'est marqué. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. He that believeth not God hath made him a liar, Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, because he believeth not the record that God gave of his Son. parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. And now verse 11, And this is the record that God hath given to us eternal life, Et verset 11. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, and this life is in his Son. et cette vie est dans son Fils. He that hath the Son hath life, Qui a le Fils a la vie. and he that hath not the Son of God hath not life. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, that ye may know that ye have eternal life, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, and that ye might believe on the name of the Son of God. et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. We can know we have eternal life Nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle if we believe in Jesus si nous croyons en Jésus and know that he is the Son of God et que nous savons qu'il est le Fils de Dieu who died for our sins. qui est mort pour nos péchés.